Le samedi 25 janvier a eu lieu la finale de la Star Academy et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat, il n'a pas plu à tout le monde, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Carrière et pourtant tu as candidat aux États-Unis. Voilà. Bon, le son est très fort. En tout cas, ici, c'est Firmin Richard, actrice donc, qui dit notamment: «La France ne sait pas reconnaître les siens». Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, Ebony, donc qui est la candidate qui a eu 35 des voix face à Marine, donc qui a gagné haut la main avec 65 ben, Ebony avait bien son fan club, hein. Donc là, par exemple, on voit, ses fans qui réagissent avec beaucoup de tact et de calme au résultat. Voilà. On voit des fans quand même qui sont très, 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 très impliqués. Et comment expliquer ça, en fait? C'est ça qui m'intéresse ici. C'est comment expliquer que, alors qu'il y a eu autant de discours autour d'Ebony, de son talent et cetera, elle a conquis le jury, mais pour autant, ben, elle finit avec 35 des voix. C'est parce que le public est mitigé, en vrai. Vous l'avez suivi, ça fait des semaines qu'il y a énormément de critiques, d'Ebony et qu'on la juge notamment trop confiante. Voilà. Elle a notamment eu le soutien d'Aya Nakamura. Donc, voici l'exemple d'une personne qui juge Ebony trop confiante. On va en reparler, hein, tout de suite. Non, mais heureusement qu'ils m'ont pas enlevé Marine. Mais Bah, la semaine prochaine, elle saute, Marine. jamais de la vie. Alors là, tu Je casses casse ma la télé, télé. là. Non, C'est même pas la je casse peine. la télé. Moi, je suis là, non, je garde bien la vidéo. Si ils me font perdre Marine face à l'autre fier cul qui se la pète, Donc, fier cul, une super expression, hein. Non, c'est pas beau de dire Loulou, ça. elle chante très bien. Ils l'ont gonflé tout le long. C'est Ouais, bon. Donc, c'est intéressant. Elle chante très bien. On va en reparler de tout ça, hein. Elle se la pète. Non, Ah moi, ouais, j'aime pas ça. elle a confiance en elle. Trop confiance en elle, moi, je dirais. Trop, un peu trop. Comment peut-on avoir trop confiance en soi? On va parler tout à l'heure un peu du racisme, mais ce qui interroge aussi, parce qu'on est quand même ici sur la chaîne de l'école d'expression, c'est le trop confiance en soi. On a une personne qui chante bien, mais elle est censée avoir trop confiance en soi et c'est une fière cul. Mais comment, en fait, autant de gens, parce que ce sont des millions de personnes qui ont voté pour Marine, et parmi ces gens, pas que, hein, il y a plein de personnes qui pensent ça d'Ebony. Donc, comment c'est possible? Comment une jeune fille comme Ebony peut-elle susciter autant de réactions presque viscérales? Et comment on peut être trop confiant? Et surtout, le but de cette chaîne, comment vous, qui regardez cette vidéo, vous pouvez en tirer des leçons pour vous exprimer avec plus d'aisance. Parce que ça va être ça le sujet, et je vais vous donner les 2 leçons que j'en tire. Vous apprendrez des choses que vous n'avez entendues nulle part ailleurs, j'en suis certaine. Parce que j'ai une approche particulière de l'expression. Je suis Jennifer Telep, j'ai créé l'école d'expression, et donc mon but, c'est d'apprendre à chacun à s'exprimer avec aisance à l'oral et à l'écrit. Pas comme une prof de français classique, pas comme une coach en prise de parole classique. Ce que j'enseigne, c'est l'art de l'expression. C'est l'art, cette compétence sociale, en fait, qui permet d'être à l'aise avec qui nous sommes, avec ce que l'on veut dire, nos idées et ce que l'on veut exprimer, notre identité, notre essence, être à l'aise avec qui nous sommes dans le monde. Et c'est le but de cette chaîne. On commence tout de suite. Je précise juste que si vous voulez commencer votre formation, regardez bien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Il y a toujours des contenus gratuits si vous voulez commencer votre chemin d'aisance à l'oral et à l'écrit. Et il y a notamment une masterclass en direct le samedi 1er février. Donc, inscrivez-vous rapidement si vous voulez. Mais si vous n'avez pas le temps parce que c'est déjà passé ou autre, toujours des ressources gratuites en description. Alors, la première leçon que j'en tire, qui est extrêmement importante, je vais être politiquement incorrecte, je précise, donc pas de commentaires bizarres sous la chaîne, soyez toujours respectueux, mais je vais envoyer. Le premier problème, la première leçon, c'est un syndrome que vous devez connaître et qui va vous faire comprendre pourquoi certaines personnes pensent que vous êtes trop confiant. C'est le fameux syndrome du reste à ta place. Donc je répète, c'est le syndrome du reste à ta place. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Ebony? Vous devez comprendre qu'Ebony gêne.
Ebony gêne, et c'est pour ça que vous avez notamment Aya Nakamura qui l'a soutenue, une star en de... Oula, il y a des coquilles, laissez tomber. Une star en devenir qui dérange. Parce que Aya Nakamura est au courant du fait qu'elle dérange. Si vous voulez une vidéo d'analyse du cas Aya Nakamura qui est très intéressante, beaucoup plus intéressant que celui d'Ebony, n'hésitez pas à dire en commentaire. En tout cas, Ebony gêne. Et elle gêne pour plusieurs raisons. Elle gêne parce que elle a trop de ressources, trop d'avantages et de privilèges par rapport à ce qu'elle devrait avoir pour certains. Ça, c'est important de le comprendre. Et comment on peut comprendre ça? Comment c'est possible dans une société alors que c'est un concours de chant? Vous avez tout à l'heure celle qui dit que c'est une fière cul. Elle estime que celle qui chante bien ne devrait pas gagner. Bon, parce qu'elle est fière cul. C'est un concours de chant. Vous devez comprendre que dans cette société, en fonction de vos ressources, vous allez être traité différemment. Et donc, j'aime bien utiliser la théorie, enfin, il n'a pas créé seul, mais de Bourdieu, des capitaux, en tout cas des ressources sociales qui font qu'on va occuper une certaine place dans la société, parce que ça va vous aider à comprendre ça. En fait, beaucoup ont reproché à Ebony d'avoir trop de privilèges. Donc, il y a un peu un sentiment d'injustice. C'est paradoxal. D'un côté, il y a cet aspect-là. Ebony, son père est connu. Donc là, j'ai une photo d'elle avec son père ici. À un moment, il a chanté avec elle, elle a chanté avec lui en prime time. Donc, son père est un chanteur, donc elle est pistonnée. Voilà, c'est le népotisme. Souvenez-vous que le népotisme, ça vient notamment dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, du fait que des papes, voilà, pouvaient nommer leurs neveux à des places importantes dans l'Église, et donc nipote en italien, népotisme. Voilà. Et donc, népotisme, là, on a l'exemple d'une fille qui est voilà, la fille d'un chanteur. Moi, je ne connais pas le père, je n'ai pas une très bonne culture musicale, je ne le connaissais pas. Bon, en tout cas, on a l'exemple d'une personne qui est une héritière. Voilà. Pas forcément pistonnée, mais je ne suis pas sûre qu'il ait le pouvoir de la pistonner, honnêtement. Enfin bref, moi, je ne le connaissais pas. Vous le connaissiez, vous, mais moi, je n'ai pas de culture musicale. Mais voilà, elle est quand même dans le milieu de la musique par héritage. C'est une héritière. Voilà, c'est pas voilà, une personne qui ne connaît absolument pas les codes de la musique. Elle a quand même cet héritage-là. Et donc, pour certains, c'était trop. Il y a même, voilà, on peut parfois comparer la France. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. Prenez-le comme vous voulez, mais sachez que beaucoup de gens disent qu'en France, on n'aime pas la réussite, que voilà, quand certaines personnes ont des avantages, des privilèges, on veut les rabaisser. Il y a cet aspect-là. Je ne trouve pas qu'il soit prioritaire dans l'analyse du cas d'Ebony. Je pense que d'autres choses se jouent très clairement, avec beaucoup plus de force. Pour moi, il y a cet enjeu du népotisme et le fait que c'est injuste parce qu'elle serait pistonnée ou elle aurait des avantages que d'autres n'ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est encore plus difficile à concevoir pour eux que c'est une personne qui est censée être moche et sans aura, en fait. À la fois, elle chante bien, mais en même temps, ils ont critiqué son physique. Tout cela est bizarre. Et là, pour le coup, il y a clairement le racisme qui entre en compte. Il y a clairement la misogynoire. Donc, vous avez probablement entendu parler de ce terme pendant cette affaire-là. Je vais montrer un petit extrait, en fait, de l'influenceuse Sally, qui a fait une petite vidéo assez intéressante. Il faut comprendre, et je vais vous donner une petite anecdote dans ma vie personnelle. Il faut comprendre que, en tant que femme noire, on va être perçue d'une certaine façon dans la société. Et c'est aussi en lien avec ce que l'on représente. L'imaginaire qui est créé autour de ce qu'est une femme noire. Et toutes les caractéristiques sociales ont un imaginaire autour. Il y a un imaginaire autour des personnes arabes, des personnes blanches. Voilà, il y a un imaginaire autour de tout le monde. C'est juste que dans certains contextes, cet imaginaire va vous desservir, quoi. Il faut en avoir conscience parce que ce que vous allez dire va être pris d'une façon différente. Donc là, Ebony, qui a une confiance en elle en tant que femme noire, qui en plus a un père dans la musique, c'est trop de ressources. Non.
ça fait trop pour beaucoup de gens, en fait. Et donc, cette confiance en elle, qui chez une autre personne pourrait être vue de façon neutre, chez elle est vue comme trop. Elle est trop au-delà de sa place. Et donc, ce que nous dit ici Sally, voilà, la misogynie noire, ce phénomène qui mêle racisme et sexisme, car on a tendance à minimiser ou à tourner en ridicule, et qui... Non, ça c'est le phénomène, voilà. On va mettre un petit extrait de la vidéo. Négresse, singe, PUTE en orgasme. Voici tous les commentaires racistes et ultra violents qu'on peut lire sur Ebony, finaliste de la Star Academy, à un tel point que SOS Racisme a récemment décidé de porter plainte. Et il fallait à tout prix qu'on en parle parce que ce n'est pas juste de la bêtise des réseaux sociaux à prendre à la légère, c'est une haine bien précise qui touche automatiquement les femmes noires dès qu'elles sont mises en avant, et c'est le cas d'Ebony qui n'a que 20 ans et qui a juste voulu participer à une compétition de chant. Cette haine, elle a un nom, ça s'appelle la misogynie noire, est une appellation en sociologie qui décrit ce mépris et cette violence exacerbée envers les femmes noires. Alors, qui a entendu Trop belle pour être noire? Bien évidemment que j'ai entendu. Hein. Bref. Que vous avez déjà dû probablement voir. Cette haine, elle passe toujours par des critiques très spécifiques sur le physique des femmes noires en les comparant par exemple à des hommes. On va comparer Ebony à Ahmed Silla, tout comme on comparait systématiquement Aya Nakamura ou encore notre Miss France à un homme. Mais aussi toujours critiquer les cheveux. Voilà, donc là après, elle présente un peu les différentes critiques. Et dans le cas Ebony, ce que vous devez comprendre, c'est une certaine mécanique qui est un peu subtile. Donc suivez-moi. C'est qu'on part en fait d'une personne, d'une femme, d'une jeune fille, elle est quand même très jeune, hein, elle a 20 ans, qui a du talent et qui est reconnue par les professeurs, ils la défendent, ils la soutiennent, elle a de bonnes notes, etc., à la Starac, et qui, en plus, a des avantages. Son père dans le milieu, donc elle a des avantages sociaux, mais elle a beaucoup de ressources et de reconnaissance par rapport à ce qu'elle devrait avoir, par rapport à son niveau de beauté. Et donc, le niveau de beauté est jugé par rapport au code de la société occidentale. Et donc, c'est ce que Sally évoque, et que certaines femmes noires sont associées à des traits masculins, dévalorisants en termes de beauté féminine, etc. Donc, vous voyez, et quand, en fait, on trouve que vous ne méritez pas vos privilèges, vous ne méritez pas d'avoir une telle valeur, une haute valeur, on va miser, en fait, sur vos faiblesses sociales, vos caractéristiques sociales qui sont dévalorisées pour vous faire remettre à votre place. C'est ça, la mécanique. C'est, non, mais pour qui elle se prend? Ok, elle chante bien. En plus, elle a un père dans la musique. Non, mais elle est moche. C'est quoi ses cheveux? Vous voyez, c'est ça, la dynamique. Et on pourra le faire avec le poids, par exemple. Ben, tiens, tu te prends pour qui, la grosse? Tu te prends pour qui, le gros? On pourra le faire, je sais pas, avec l'argent. Tu te prends pour qui, le pauvre? Avec votre lieu de résidence. Tu te prends pour qui, le pecno de province, ou je sais pas quoi? Le bouseux, je sais pas si vous avez grandi en campagne ou autre, ou vous vivez toujours là-bas. Donc, il faut comprendre cette mécanique dans les critiques et les humiliations entre humains. C'est fondamental. Et dans le cas d'Ebony, c'est ce qu'il se joue. Elle se prend pour qui? On va lui dire de revenir à sa place. Calme-toi. Arrête de croire que tu es exceptionnelle. Arrête de croire que tu es une star. Tu es juste une fille qui est moche, qui sait chanter mais qui se la pète. Tu mérites pas de gagner, en fait. C'est ça, le premier prix de la confiance en soi, c'est d'affronter ces critiques, ces remarques qui vont, en fait, défier l'estime que vous vous accordez, parce que ils vont cibler des caractéristiques sociales qui sont dévalorisées dans la société pour vous faire redescendre et pour vous faire douter de vous-même. Le premier prix à payer, c'est d'affronter le fameux « reste à ta place » pour qui tu te prends. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. La petite anecdote que je voulais vous raconter, c'était quand j'ai étudié à Sciences Po. Donc, si vous ne le savez pas, je suis une transfuge de classe, ça veut dire que j'ai grandi dans un milieu populaire, dans une famille monoparentale. J'ai été élevée seule par ma mère avec mon grand frère et ma grande sœur. Et milieu populaire, ma mère était cuisinière. Et enfin, elle a envie, vous inquiétez pas, c'est jusqu'à la retraite. Hein. Et donc, j'ai, par les études, parce que l'éducation, c'était une valeur importante dans notre famille, et c'est aussi ce que j'inculque à travers l'école d'expression, il faut reprendre votre éducation, s'il vous plaît, en main. Eh bien, grâce à mes études, j'ai fait l'école privée, j'ai pu réussir le concours de Sciences Po Paris après le bac.
Et à Sciences Po, donc j'ai évolué évidemment dans un milieu différent parce que moi j'ai grandi dans une cité. J'ai pas précisé, j'ai grandi dans une cité. Après, grâce à mon lycée privé et tout, j'ai quand même pu découvrir des milieux de classe moyenne, mais c'est vrai qu'à Sciences Po Paris, il y a plus des bourgeois et tout, parfois des aristos et tout, ce type de personnes. Et donc un jour, j'étais invitée à une soirée, j'étais en train de débattre, et il y avait notamment un gars un peu vieille France, voilà, on peut pas dire le cliché du militaire et tout, on va le dire, allez, on va le dire. Et donc, cette personne-là, on était en train de débattre de je ne sais plus quel sujet, et clairement, elle se sentait, enfin, ses arguments n'étaient pas très, voilà, la personne ne maîtrisait pas le débat, donc forcément, moi qui sais défendre mes idées, argumenter, c'est ce que j'enseigne à l'école d'expression, voilà, mes arguments et mon propos tenaient beaucoup plus la route que les siens, voilà, globalement. Et un moment, il sort, visiblement à bout d'idées et d'arguments, «Ah ben ça va la petite noire! Ah ben ça va la petite noire!» Bah dis donc! Donc là, c'est doublement, c'est un cas classique de misogynoire. On rabaisse en rappelant petite, donc en lien avec, le côté féminin et tout, la petite là, oh! Et noir, bah ça, rien que le mot visiblement, c'est un moyen de dire: «Ouh là, bah, oh! Ça va, dis donc!» Et donc ça, c'est un cas classique de misogynoire. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas en France. «Non mais la France, c'est merveilleux, gna gna gna». C'est un très beau pays, moi je suis contente d'être française, mais il faut pas se leurrer, sur les dynamiques sociales. Moi, j'aime trop faire ce que je veux dans cette société pour ne pas les prendre en compte. Et si vous voulez bien vous exprimer, vous devez les prendre en compte parce que ce que vous allez dire va être interprété à l'aune de ces dynamiques sociales-là. Et donc, je suis tout simplement en train de débattre et il y a ce vieux gars en face de moi parce que c'est la seule chose, en fait, il se sent fragilisé visiblement dans sa masculinité, une fille et en plus une femme noire sache mieux débattre que lui, donc il est obligé d'utiliser ce qu'il considère être comme dévalorisant ou inférieur à lui pour me remettre à ma place de «Bah ça va dis donc, oh tu te prends pour qui là?» Voilà, c'est un cas classique. Je m'en souviens encore parce que le mec était tellement ridicule que voilà, c'était comique, mais un comique un peu cynique. C'est la société dans laquelle on est. Voilà, moi j'ai jamais vécu de choses comme Ebony, mais je suis une personne publique, donc peut-être que ça va m'arriver, hein. Je suis pas à l'abri, mais au moins si ça m'arrive, j'ai les outils pour continuer à croire en moi, continuer à avoir confiance en moi et à ne pas me sentir trop confiante parce qu'il y a des pecnos qui n'arrivent pas à gérer le fait que je brille alors que je ne devrais pas briller d'après eux parce que peut-être que je ne suis pas assez belle, peut-être que je ne suis pas assez ceci, peut-être que je suis trop grosse, peut-être que je suis trop grande, peut-être que je suis trop ceci, peut-être que je n'articule pas assez ou je ne sais quoi. On s'en fout, je brille parce que je veux briller. Voilà. Et c'est quelque chose de très important. La deuxième leçon, et elle est fondamentale, c'est vraiment avec ça que vous devez repartir. Prenez des notes s'il le faut, c'est un cours, une masterclass offerte en confiance en soi. La deuxième leçon, et c'est l'autre prix qui est très dur à payer en matière de confiance en soi, c'est qu'il faut développer son indépendance d'esprit. Vous devez apprendre à penser par vous, à prioriser dans votre esprit votre vision du monde, à pensez en premier à vos hiérarchies sociales, à ce qui est juste pour vous avant les pensées du monde. Parce que dans le monde, vous voyez bien que les cheveux d'Ebony, parce que parfois elle porte ses cheveux afro, ou alors des tresses de ce que j'ai vu, notamment les cheveux afro d'Ebony, ils ne sont pas valorisés dans cette société. Donc si vous vous basez sur le jugement social pour juger votre niveau de confiance et la valeur de qui vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Si vous vous basez sur le jugement d'autrui pour être rassuré dans vos compétences, dans votre capacité à faire certaines choses, vous êtes foutu. Et si votre conscience aujourd'hui, elle est basée sur les conseils, les compliments d'autrui, vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que parfois, les gens vont vous dire tu en fais trop là, non, tu devrais pas faire ça, ou là, tu te prends pour qui, ou là, ouh. Ils vont vous dire cela parce que c'est lié à des mécanismes très complexes et je vais vous expliquer rapidement un mécanisme, très rapidement, en lien avec la théorie de l'identité sociale. Voilà, vous avez les références ici. Je veux juste que vous compreniez en fait que en tant qu'être humain, dans une société donnée, on va s'identifier à une identité sociale. On va s'associer
a une définition en lien avec un groupe donné. Et quand on se sent menacé dans son identité, on va avoir tendance à entrer en compétition avec l'autre groupe. Et donc là, clairement, et c'est en cela où il y a des enjeux notamment de race, mais pas que, avec Ebony, elle a mis en insécurité d'autres personnes, elle a mis en danger l'identité d'autres personnes. Mais comment, en fait, une fille comme ça, qui a autant confiance en elle, elle peut gagner? Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que moi, si j'ai pas confiance, je peux pas gagner. Ça se trouve, inconsciemment, c'est ce qui joue. Ou alors, mais une fille comme ça, qui est pas belle, qui a des cheveux bidons, misogynoire, hein, elle peut gagner comme ça un concours alors qu'on a une blonde toute mignonne, Marine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je fais même pas le lien avec Miss France, les gars. Je ne fais même pas le lien avec Miss France, les enjeux de race, d'âge. Si vous voulez, dites-le en commentaire. C'est ça qu'il se joue aussi avec Ebony. C'est le fait qu'elle a mis en danger. Si des gens se sentent obligés de vous humilier et de vous critiquer, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité avec eux-mêmes. Les gens qui ne vous aiment pas, ils ne vous calculent. Et qui sont en sécurité et en paix, ils ne vous calculent pas. Ils vous snobent, en fait. Ils ne sont pas obligés d'être sur Internet. Non, mais c'est qui, elle? Elle est nulle comme cette femme-là qui poste comme ça et se met en scène pour critiquer une fille de 20 ans, quoi. Non, mais, on est où? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça ne va pas, là. Ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'on voit, clairement, c'est que la fille se sent en danger, là. Elle se dit, mais comment, en fait, dans un monde, une fille comme Ebony, du groupe d'Ebony, peut gagner face à une fille comme Marine? Moi, c'est Marine, le type de fille que j'aime bien. C'est pas possible, je me sens en insécurité, donc je suis obligée de critiquer une fille de 20 ans sur Internet, et je me mets en scène avec mon mari, ou je sais pas quel homme parle avec elle, Et ce qui se joue sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les critiques, je vais peut-être même en recevoir, c'est souvent cela. Les gens, quand vous allez briller, quand vous allez avoir confiance en vous au-delà des hiérarchies sociales traditionnelles, que vous allez même dépasser votre statut d'origine, vous allez le transcender par votre éducation, par vos talents, ça va en gêner beaucoup. Vous devez en prendre conscience. Ça va les mettre en insécurité dans qui ils sont. Ils vont se sentir fragiles. Et donc, pour maintenir leur ego en place, ils vont vouloir vous rabaisser et rabaisser le groupe auquel vous appartenez. Donc, comment faire dans ces cas-là? Comment faire? Quelle est la solution? La première, la deuxième, ça va être Ebony qui va vous la donner. On va regarder ce qu'elle va dire. Mais la première solution, c'est une distinction, et que j'en parle beaucoup à l'école d'expression, une distinction entre votre valeur sociale et votre valeur personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça signifie que vous allez avoir une valeur sociale qui va déterminer globalement comment le monde va vous traiter. Donc si on en revient en fait à Bourdieu, voilà, en fonction de l'argent que vous détenez, le capital culturel, donc l'éducation et l'expression notamment, et ce que je fais ici, ça augmente votre capital culturel, ça vous permet d'être mieux traité par la société. Votre capital social, votre réseau, voilà. Donc Ebony, par exemple, peut-être qu'elle a été bien traitée par les profs parce que son père était chanteur, moi j'en sais rien, je sais pas, c'est peut-être un facteur, hein, je sais pas. Le capital symbolique, donc c'est tout ce qui est à votre réputation, à votre prestige, voilà, des éléments qui vous créent une certaine aura autour de vous. Voilà. Tout cela, eh bien, va orienter la façon qu'ont les gens de vous traiter. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et on va un peu être caricatural, mais imaginons qu'il y ait des points sur 10, ben, plus en fait vous allez avoir de points, plus globalement vous allez être respecté dans la société. Attention, vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir et quand même être critiqué, hein. Je veux dire, Macron, le président de la République, Emmanuel Macron, pardon, le président de la République, il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de capitaux, mais beaucoup de gens le trouvent arrogant et il est critiqué, hein, voilà. Mais est-ce que ça pénalise sa vie au quotidien? Est-ce que ça l'empêche d'accéder à certaines opportunités? Pas spécialement. Donc voilà, la question c'est est-ce que vous avez suffisamment de ressources pour être critiqué et que ça n'ait pas d'influence sur vous? À votre niveau, probablement que non. Voilà, on va pas se mentir. Donc, vous allez avoir une valeur sociale, vous devez la connaître. Donc, il ne s'agit pas d'ignorer et de faire comme si « Non, il n'y a pas de racisme. Non, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme. Non. »
tous les hommes et les femmes sont égaux. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi les gens critiquent. Si vous êtes comme ça, malheureusement, il va vous arriver des jugements que vous n'allez pas arriver à comprendre, en fait. Voilà, ça va avoir une certaine limite si vous voulez vraiment maîtriser votre jeu social. Mais il ne s'agit pas non plus de se complaire dans la victimisation et de dire ouin ouin, je peux rien faire parce que je suis noire, ouin ouin, je peux rien faire parce que vous avez d'autres sources. Vous voyez bien que Ebony, c'est pas qu'une femme noire, elle a d'autres sources, elle a du talent aussi, et tout ça fait qu'elle peut prendre sa place dans la société. Et donc, vous allez opposer cette valeur sociale-là à votre valeur personnelle. Vous devez savoir quels sont vos talents, vous devez savoir quels sont vos désirs. Vous devez savoir ce que vous devez faire pour développer les ressources pour accéder à ces opportunités et pour concrétiser vos désirs. Vous devez développer votre valeur personnelle. Cette valeur personnelle ne doit pas dépendre de votre valeur sociale. Et je dirais même qu'elle ne devrait même pas dépendre de vos compétences en vérité. Vous savez, il y a plein de philosophies, le christianisme, même les droits de l'homme d'un point de vue plus athée, plus hors dogme religieux. Voilà, j'ai oublié le concept africain, ça me reviendra. Il y a plein de philosophies, de visions du monde qui sont liées à la notion de dignité humaine. C'est-à-dire que l'être humain mérite d'être respecté, quelles que soient ses compétences, quelle que soit son intelligence, quel que soit son niveau d'expression notamment. Donc toutes les personnes qui acceptent de se faire humilier parce que vous faites une faute de français, il y a un problème dans votre estime. Donc de vous connecter à cette dignité intrinsèque qui ne dépend pas de vous et de vos actes, déjà, et qui dépend juste de votre statut d'être humain, ça vous donne déjà une confiance intrinsèque. Et en plus, vous ajoutez à ça une confiance personnelle liée à votre chemin de vie, au travail que vous faites sur vous-même. Là, vous devenez inarrêtable. Et vous avez conscience, en fait, de votre valeur sociale pour peut-être mettre en place des stratégies pour limiter la casse. Mais dans tous les cas, vous avancez et vous avancez dans la société en fonction de votre valeur personnelle, pas de votre valeur sociale. Sinon, vous êtes soumis au jugement d'autrui et en termes de confiance, ça ne va pas vous faire avancer très loin. Écoutons ce qu'a à vous dire Ebony en termes de confiance en soi. Donc, comment elle répond aux haters? Sincèrement, prenez du temps, éteignez votre téléphone et concentrez-vous sur votre vie. Je sais pas, moi, vous n'avez pas d'autre chose à faire, genre réalisez vos rêves. On peut dire que Voilà. Donc là, on voit clairement une personne qui a confiance en elle. Je ne sais pas si elle joue, en tout cas, je vois les signes de la confiance. Je vois les signes d'une personne qui, rien que dans sa voix déjà, contrairement à Marine, elle est très hésitante et tout, donc on voit qu'elle manque de confiance en elle. Je crois qu'elle a eu un ex un peu pervers, donc ça n'a pas dû l'aider, pervers narcissique et tout. Donc quand on a des gens comme ça qui ont détruit notre confiance, c'est dur de s'en remettre. Donc elle a peut-être eu une vie compliquée. Elle est Bonnie, sa voix, elle est directe, elle est claire, elle est ancrée, sa gestuelle, elle est carrée. Donc on sent en fait qu'elle s'affirme quand elle parle. C'est le signe d'une personne ancrée, en tout cas. Tandis que quand on est moins ancré, on est beaucoup plus mou. Oui, oh là là. Vous voyez, on est plus mou, on est plus discret. Là, on a quelqu'un qui s'affirme. Et vous voyez ce qu'elle dit. En fait, quand on a une vie, qu'on avance, mais qui a le temps de critiquer des gens sur Internet? On est censé grandir, évoluer, concrétiser nos rêves. Mais non, il y a certains d'entre vous, vous êtes là à critiquer une gamine de 20 ans qui participe à un télécrochet. Non, mais on est où, quoi? On est où? C'est quoi ce monde? Je suis vraiment triste pour les gens comme ça. Oui, j'ai réalisé mon rêve. Vraiment, je suis trop contente. Je suis allée jusqu'au bout de l'aventure. Je suis très contente d'être arrivée jusqu'en finale. J'ai eu la chance de faire que des choses incroyables. J'ai réalisé plein de rêves, en fait, dans une seule aventure. Et je pense que c'est pas fini. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a peut-être plein de choses qui vont s'offrir à moi. Je vais pouvoir... Voilà. Donc, comment on dépasse le jugement social? C'est en continuant sa vie. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on a quand même des avancées sociales. On a une égalité en droit, pas en fait, mais en droit. On n'a pas d'égalité sociale, c'est-à-dire en fait, dans le traitement social, mais on a une égalité en droit. Ce qui veut dire que vous pouvez avancer, en fait. La loi ne va pas être un frein pour avancer 90% du temps, quoi. Après, il y a toujours des petites exceptions, mais globalement, quel que soit votre statut, vous pouvez avancer.
vers vos rêves, vers vos objectifs. Si vous êtes globalement en Occident, je précise, parce que j'habite en France, si vous êtes dans d'autres pays qui ne sont pas autant des démocraties libérales, c'est un autre sujet, parce que parfois il y a des droits liés à certaines ethnies, ou voilà, c'est un peu plus aux religions, c'est des droits communautaires, quoi. Donc c'est un peu plus complexe, quoi. Après, voilà, vous pouvez être dans un pays occidental et vivre sous les lois d'une communauté, mais ça, c'est pas mon problème, c'est vous qui choisissez. Ça veut dire que vous avez le contexte juridique pour être libre. Après, vous choisissez votre vie. Hein. Si vous voulez vivre sous le joug d'une religion, not in my name, vous faites votre vie. Faites-vous aider si vous voulez en sortir. Continuer à vivre de ma passion, faire de la musique, chanter. Et c'est ça mon rêve, c'est devenir une chanteuse. Et c'est la question que je te pose. Quel est ton rêve? Parce que c'est la confiance qui te permettra d'avancer vers ton rêve. Si ton rêve, c'est de mieux t'exprimer, ou un de tes rêves en tout cas, c'est de mieux t'exprimer, de gagner en aisance, d'être à l'aise comme Ebony, malgré les critiques, malgré les tempêtes. Enfin, c'est horrible ce qu'elle a vu là. Elle a dû sortir du château, ça doit être un cauchemar. Si ton rêve, un de tes désirs, c'est d'arriver à être à l'aise malgré tout, à continuer ta vie, à être à l'aise avec qui tu es, avec ce que tu représentes, avec tes idées, avec ton identité sociale, et à l'exprimer dans le monde comme tu veux, avec les mots que tu veux, avec le langage que tu veux, et la posture, la confiance que tu veux, si c'est ça, ben, cette chaîne, elle est faite pour toi. Continue à consulter les prochains contenus, tu peux regarder les précédents aussi, et tu peux t'inscrire à d'autres masterclass gratuites, celle en direct, là, samedi 1er février à 15 h, où il y a toujours des ressources gratuites en replay dans la description. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur Miss France ou Aya Nakamura, parce que c'est un peu dans la lignée. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.